Alors, cet après-midi, je vous propose deux petites recettes faciles à faire avec vos enfants. La première, ça sera une crème brûlée parfumée aux pralines roses et à la framboise. Et la deuxième, ça sera une île flottante. Alors, la première des choses, on va commencer à clarifier nos œufs. C'est-à-dire séparer le jaune du blanc. Donc là, on a besoin de 8 jaunes d'œufs. Donc petite astuce, quand vous cassez les blancs, vous les cassez toujours à côté et pas sur votre récipient. Vous pouvez faire rentrer des impuretés et des salissures, que ce soit dans les blancs d'œufs ou dans les jaunes. Voilà. Une fois qu'on a cassé les œufs, on va récupérer la crème. On va mesurer 750 de crème. Voilà. On va ajouter également un quart de lait. Voilà. On aura pesé 180 g de sucre qu'on va ajouter à nos œufs. Ça blanchit les jaunes d'œufs. On va ajouter de la vanille liquide. Donc là, j'utilise de la vanille liquide avec grain. Et on va incorporer notre mélange de lait et de crème. Donc là, on va préchauffer notre four à 100 degrés. La plaque. Disposer nos petits ramequins. Donc là, on va faire les deux variantes, c'est-à-dire quelques framboises, quelques pralines. Et là, on en fera simplement à la vanille. Voilà, il n'y a plus qu'à enfourner. Là, on va mettre à cuire pendant 1 heure. Et bien, pendant que les crèmes brûlées sont au four, on va préparer la crème anglaise pour les îles flottantes. Alors, pour réaliser la crème anglaise, on récupère notre litre de lait qu'on va mettre à chauffer. Donc, on va garder une petite goutte de lait qu'on ajoutera dans les jaunes. On va clarifier nos œufs. Les blancs, je les ai mis directement dans la cuve du batteur. Je vais ajouter 250 g de sucre. On va ajouter notre vanille liquide. Voilà. Pareil, on met bien les petits grains de vanille. On va ajouter la petite goutte de lait qui nous restait. Voilà, on va voir si notre lait est chaud. Voilà, notre lait est chaud, donc on va verser la moitié du lait avec le fouet. Tout ceci, on le remet dans la casserole en remuant. Et ensuite, on va prendre notre spatule et on va cuire à la nappe, on appelle ça. Donc en remuant. Donc là, on va cuire à peu près 6-7 minutes tranquillement en remuant. Donc une petite astuce pour pouvoir débarrasser votre crème anglaise. Vous prenez un saladier, vous disposez des glaçons, vous mettez votre saladier dedans et nous passerons notre crème anglaise au chinois à l'étamine. Voilà, la glace va permettre de refroidir plus vite la crème anglaise et d'arrêter la cuisson. Donc, pour vérifier si la crème anglaise est prête, on sort notre spatule
et on fait un trait avec le doigt. C'est encore trop liquide sur la spatule. Vous voyez, ça ne se réunit pas, donc ça veut dire que c'est cuit. Voilà, donc on va verser le tout à travers la petite étamine. Donc là, avec le fouet, on va remuer notre crème anglaise pour pouvoir la refroidir le plus vite possible pour arrêter sa cuisson. Donc avant de monter les blancs, on va mettre de l'eau à chauffer. On aura préparé une assiette avec du papier absorbant pour qu'il puisse s'égoutter. Donc pour nos blancs d'œufs, on va mettre à peu près 20 g de sucre. On va les mouler. Donc là on va prendre une louche. Dans l'eau. Donc ça c'est un des premiers plats que je réalisais quand j'étais enfant. Donc on a repéré le premier qu'on a mis, c'est celui-ci. Et on va venir le retourner. La cuisson du blanc d'œuf est une cuisson très rapide, donc à peu près 2-3 minutes. Voilà, on vérifie la cuisson avec le doigt. Le blanc d'œuf ne doit plus coller. Voilà. Donc, on va récupérer nos blancs d'œuf qui ont égoutté. Dessus, on va parsemer un peu de praline, d'amandes effilées qui ont été préalablement grillées au four. Et avec le sucre restant, nous allons réaliser un caramel que nous verserons dessus. Voilà le sucre auquel on va rajouter une petite goutte d'eau. Le caramel, pour faire un caramel, vous le remuez avec un mouvement circulaire. Voilà donc le caramel. Ensuite, une fois réalisé, on vient le verser sur nos îles flottantes. Donc nos crèmes brûlées sortent du four. Elles doivent être tremblotantes. Et on va les laisser reposer 4 heures. Donc là on passe à la dernière étape pour les crèmes brûlées. Alors on peut mettre le four en position grill où on va passer les crèmes brûlées environ 3-4 minutes. Ou sinon, la méthode que nous avons nous au niveau du restaurant, c'est avec l'aide d'un chalumeau. Et les crèmes brûlées, on va les saupoudrer de sucre cassonade. On va les mettre au four en position grill. Et donc là, on va se servir d'un chalumeau. Et bien voilà, les deux recettes ont été réalisées. Elles sont assez simples, je pense. J'espère que vous prendrez plaisir à les faire. Et surtout, restez confinés.